Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du Tour des femmes 2022. Vous savez, c'est le Tour de France cycliste version féminine. Et surtout de l'étape 3 qui aura lieu mardi 26 juillet entre Reims et Épernay. Alors, une étape de 133 km, vous me direz, entre Reims et Épernay, il n'y a pas 133 km, il y a 25-30 km environ normalement. Comment on fait Une étape de 133 km qui traverse 38 communes. Si on va de ligne droite de Reims à Épernay, on ne traverse pas 38 communes. Donc le truc, vous pouvez le voir sur la carte du tracé de l'étape, c'est qu'on fait plusieurs fois le tour. On fait deux fois le tour d'Épernay et des communes environnantes, à passer par Hailly, Bisseuil, Chouilly, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à rallonger l'étape. C'est pas... Et en plus, vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas parce que c'est le Tour des femmes qu'on leur a épargné les difficultés. Non, non, ce n'est pas un tracé facile du tout. Mais avant de reparler plus spécifiquement du tracé, vous montrer un peu les rues par lesquelles elles vont passer, parce que je me suis quand même tapé 12 km à pied dans la journée pour faire un peu quelques rues, voir un peu où c'était, dans une chaleur pas possible. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre, ça va être très chaud mardi. Vous verrez bien que la plupart du temps, elles sont en plein soleil, même en centre-ville. Ça va être dur aussi bien pour les cyclistes que pour le public qui viendra les applaudir. Il y a déjà des touristes qui se prennent en photo devant toutes les banderoles un peu partout dans Épernay. Et justement, on va parler un peu des curiosités d'abord qu'on peut voir dans le centre-ville. Des choses plus ou moins connues, comme vous allez le voir. Donc je me suis un peu baladé en plus un peu partout pour vous montrer un peu les petites curiosités, les petits trucs un peu bizarres à voir. Donc aussi bien au point de vue des rues décorées que des espèces de monuments, des hommages, des plaques et tout. Il y a un peu de tout. On connaît ou on connaît pas, qu'on habite Épernay depuis longtemps ou pas, vous risquez quand même de découvrir des choses que vous n'aviez pas remarqué. Il faut bien prendre son temps quand on se promène en centre-ville. Il y a énormément de choses à voir. Dans la vidéo, soyez conscient que je ne montre pas grand-chose du tout. Je montre déjà pas mal de choses, mais c'est rien. C'est vraiment rien. Et pourtant, vous risquez de découvrir ou redécouvrir des choses, des petits détails et tout. Attention, certains sont classés au patrimoine des Pernets. C'est classé au monument historique et tout, même des choses qui paraissent plus ou moins anodines. Donc attention, c'est pas juste histoire de dire oh regardez j'ai pris une petite photo. Non, c'est si je montre, c'est pas tout à fait pour rien quoi. C'est pas du hasard, c'est que ça a vraiment une importance historique ou culturelle. Donc faites très attention quand vous vous baladez dans Épernay, levez bien la tête partout pour ne rien louper parce qu'il y a énormément de jolies façades, de beaux bâtiments, de petits détails architecturaux uniques qui ont de l'importance. Et c'est rigolo d'essayer de tous les trouver ou de les retrouver et de aussi découvrir ceux que je n'ai pas montrés. Donc on commence sur le petit tour du centre-ville. Après on ira faire l'avenue de Champagne, l'avenue Paul Chandon, par lesquelles les femmes vont passer. On ira aussi faire un tour à Chouilly parce qu'elles vont aussi passer deux fois à Chouilly. Et on reviendra un peu sur tout ça. En attendant, je vous laisse admirer les images.
Donc j'espère que ce petit tour d'Épernay vous a plu, parce que maintenant on part chez Nicolas Feuillat, car c'est là-bas que les filles vont quitter la route pour après être sorties de Chouilly, en passant par la rue Dom-Pérignon, pour prendre les chemins à travers les vignes, hein. Donc là aussi c'est pareil, ça va pas être une étape très facile. Et c'est toujours en plein soleil. Ça monte bien, c'est en plein soleil, mais bon, vous allez voir un peu ça sur la vidéo. Moi, je suis pas allé, hein, j'en avais assez fait comme ça, hein, au moins entre 12 et 15 kilomètres à pied dans la journée. J'ai pas eu envie après de faire le reste des chemins. Voilà, donc euh, admirez donc au passage les superbes paysages. Et après, on ira faire un petit tour à Chouilly. À l'arrivée à Chouilly, ben, les filles pourront emprunter deux itinéraires différents, hein. Une première fois, elles vont passer par la rue des Remparts et ressortir par la sortie assez incontournable de Chouilly, hein, pour arriver tout droit à Épernay, hein, en passant par Mercier et le haut de l'avenue de Champagne, hein. Voilà. Et ensuite, après, elles vont revenir à Chouilly et elles vont sortir cette fois par la rue Dom-Pérignon, hein, au lieu de sortir par la rue des Partelaines. Voilà. Donc la rue des Partelaines, hein, est légèrement aux côtes, hein, ça monte un petit peu. Mais bon, ça va pas être très difficile, c'est tout droit, c'est facile. La rue Dom-Pérignon, c'est aussi tout droit, c'est large également, mais cette fois, c'est bien plat, hein, ça monte même pas un petit peu. Donc Chouilly, ça devrait pas être trop fatigant. En revanche, c'est toujours sous le soleil. Il y a pas beaucoup d'ombre, donc si vous comptez aller voir les filles là-bas, ben prévoyez de quoi vous protéger, hein, c'est bien. Mais ce qu'il y a de bien à Chouilly, c'est qu'il y a quand même quelques petits trucs à voir, hein. En plus des maisons de champagne, il y a aussi une belle église, il y a aussi le jardin humide. Alors c'est vrai qu'en ce moment il est pas très humide, c'est même assez sec, hein, il n'y a plus beaucoup d'eau, mais c'est quand même très agréable et c'est quand même un peu plus frais qu'ailleurs, hein, donc n'hésitez pas à aller vous détendre là-bas. Il y a plein de jolies choses à voir aussi, il y a des poules d'eau si on a de la chance, des canards, des poissons, des oiseaux tout mignons, voilà, donc c'est assez sympa quand même. Et aussi, il y a aussi un autre pas petit parc à l'entrée de Chouilly, hein, donc n'hésitez pas à également aller voir aussi, hein. Cette fois, il y a des bancs bien à l'ombre, hein, et puis ils expliquent un peu tout sur la vigne, donc je vous laisse découvrir tout cela en images. J'espère que ça a bien plu. Mais n'oubliez pas que Épernay, c'est beaucoup plus que ce que j'ai montré dans les jeux, dans les vidéos. Ainsi, si vous aimez aussi les jeux vidéo et jouer à Pokémon Go, vous pouvez lancer le jeu et voir grâce au Pokéstop et aux arènes un peu toutes les curiosités qu'il y a dans le coin. Ça aide bien aussi, hein, pour essayer de se repérer et voir aussi ce qu'il y a de sympa. Je n'ai pas parlé de la gastronomie. Il y a quand même pas mal de bons restaurants. Tout genre, hein, de la bistrot, brasserie, gastronomie traditionnelle, plein de styles différents, pays différents. On a de la cuisine, on a du couscous, on a de plusieurs restaurants asiatiques, on a de la cuisine portugaise, hein, et puis bon, il y a pas mal de choses à manger, hein. Il y a des grands chefs étoilés dans le coin aussi. Je signalerai aussi qu'en centre-ville, on a aussi l'un des meilleurs chocolatiers de France, Nicolas Brier, hein, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi, hein. Vous ne serez pas déçus. Également, Épernay, ce n'est pas qu'une ville riche, il y a aussi, comme beaucoup maintenant, de plus en plus de pauvreté, hein. Donc faut aussi y penser, c'est un peu le mélange des deux. Il y a le luxe avec le champagne, il y a aussi la pauvreté qui commence à s'installer.
Il y a un peu de tout. C'est de la diversité qu'on n'arrive pas forcément à voir, hein, mais malheureusement c'est un peu pareil partout dans le monde. Mais ce n'est pas non plus que ça, hein. Il y a aussi des gîtes gay friendly également, hein. Tout le monde est bienvenu sur Épernay. Et n'hésitez donc pas à y passer un peu de temps pour tout découvrir et tout. Et puis peut-être qu'on se croisera sur la route du Tour.